Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG qui est la 0843 qui apporte un tout petit peu de nouveau contenu et quelques améliorations sur les fonctionnalités existantes. Donc on va commencer par le contenu. On a une nouvelle collection d'armes que vous pouvez voir ici. Alors vous pouvez voir par leur design qu'il s'agit d'armes maudites ou en tout cas d'armes magiques. On a donc une épée à deux mains ici, on a une grande hache ici, on a une dague, une épée de taille normale et puis un arc. Je vais prendre un peu d'altitude pour vous montrer la nouveauté suivante. Tous les plateaux peuvent désormais être déplacés avec la souris. Voilà, alors ça n'est pas grand chose, mais à l'usage c'est assez pratique. Ça permet de rapprocher un plateau pour choisir un monstre de plus près. On peut toujours évidemment y faire tourner. Et quand on a terminé, on peut le mettre sur le côté et continuer à jouer. Voilà, pour la suite de la vidéo, elle va se passer entièrement sur le bureau portable qui a reçu un grand nombre d'améliorations. Donc vous pouvez voir tout d'abord qu'on affiche désormais une copie complète du journal en plus grand format, donc ce qui donnera peut-être plus de liberté pour les affichages avec le Lua. Et puis on a également une copie de la liste des feuilles de perso existantes, ce qui permet de les modifier directement depuis le bureau comme vous pouvez voir. Alors l'idée c'est que l'interface complète peut être utilisée par le maître de jeu pour des tâches administratives, mais que les joueurs standards qui ne sont pas maîtres de jeu pourront se contenter d'utiliser le bureau sans avoir besoin de l'interface complète. Voilà. Prochain gadget, alors la fonctionnalité suivante, c'est que le bureau, vous savez qu'il peut être déplacé avec la souris. La nouveauté ici, c'est qu'on a un petit bouton qui permet de le forcer à nous refaire face. Donc là encore, c'est pas grand chose, mais quand il est dans une position où il est difficile à lire, c'est bien pratique. Et puis j'ai même mis une petite checkbox ici qui le force à rester en permanence en face de nous. Donc là, c'est à chacun de choisir. Alors, on peut bien sûr toujours le déplacer. Et donc chacun choisit ce qui est le plus confortable pour lui. On a donc la possibilité de le laisser en permanence face à nous. Donc moi je vais désactiver l'option. Voilà. Pour la fonctionnalité suivante, je vais avoir besoin de créer une nouvelle feuille de perso. Donc je vais copier la template ici. Alors ça ne se fait que dans l'interface complète. Je vous rappelle que la mini liste qui est disponible ici, c'est une liste en lecture seule qui ne permet pas de tâches administratives. Mais donc on a créé notre nouvelle feuille de perso test et donc je vais pouvoir vous montrer les nouvelles options qui existent. Alors on peut bien sûr toujours jouer avec la transparence. On peut montrer ou masquer la totalité de l'interface, mais on a ici désormais une nouvelle checkbox qui permet de tout masquer sauf la main, ce qui permet de déplacer les champs dans leur version finale, ce qui est beaucoup plus pratique pour préparer les feuilles de perso. Voilà, on va passer ensuite aux nouvelles options qui sont disponibles dans chaque champ. Donc on en a deux. La première, c'est simplement pour afficher ou masquer le cadre autour du champ. Donc on peut le masquer quand il n'est pas nécessaire, parce que c'est plus jolissant. Mais par contre, quand on a plusieurs champs, ça peut être pratique de pouvoir les séparer facilement visuellement. Et donc on a la possibilité de toujours l'afficher. Voilà. Et puis enfin, j'expose donc la taille de la police. Alors par défaut, on a une police de 8. Et le problème qu'on avait avec le fonctionnement précédent, le fonctionnement des versions précédentes, c'est que quand on redimensionnait la totalité du champ, vous voyez que la police n'est pas une police vectorielle et donc elle se redimensionne pas très agréablement, elle n'est pas très jolie, elle finit même par devenir illisible quand on grossit trop. Donc l'idée ici, c'est de laisser l'étiquette à son échelle native et de modifier uniquement la taille de la police. Et donc vous voyez que là on peut la grossir ou la rapetisser. On va repasser à 24 ici et on conserve une police qui est agréable à lire et qui est bien nette et qui est bien jolie. Voilà, c'est terminé. Je vais terminer la vidéo en vous montrant un petit peu comment tout ça se comporte à l'usage. Donc on va masquer les interfaces et puis laisser la transparence ici. On va partir sur le dragon. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, les feuilles de perso sont bien sûr
totalement toujours automatisé, hein. Donc vous voyez que le dragon ici au niveau 8 il lance 11 dés, on va le repasser au niveau 2 où il ne lance plus que 5 dés, et puis on va revenir au niveau 8 ici. Vous voyez que les dés, le nombre de dés, donc la feuille de perso se met à jour automatiquement. Donc quand on est prêt, qu'on a placé notre bureau là où on voulait le placer et que la scène est prête, et ben on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton ici, et donc les dés vont être lancés. Le dragon va envoyer son attaque. Voilà. Alors il fait plusieurs attaques, donc on doit avoir des relances. Voilà. Donc tant que ça relance, on continue. Le dragon continue de lancer ses attaques. Apparemment il a terminé, donc on peut virer le plateau des dés, on peut bouger un peu les dés, on peut les secouer un peu pour en avoir partout, c'est rigolo. On va le virer ici, et vous voyez qu'une fois que c'est terminé, eh bien les résultats s'affichent dans le journal qui est ici. Voilà. Bon ben voilà, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère que ça vous a plu, et puis ben si c'est le cas, on se revoit dans la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé, à bientôt, ciao.